Il existe des gestes qui en disent bien plus que les mots. Des gestes simples, presque invisibles, mais capables de réveiller des émotions d'une puissance rare. Tu peux dire à une femme tout ce que tu veux, mais parfois la manière dont tu la touches, sans hâte, sans insister, sans réfléchir, exprime infiniment plus. Le corps possède son propre langage. Et certaines zones, lorsqu'elles sont touchées avec respect et douceur, peuvent créer un lien bien plus profond que n'importe quel discours. Ce genre de choses ne s'apprend pas dans les livres. Ce sont des gestes qu'on comprend en observant, en ressentant, en étant pleinement présent. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 zones que les femmes aiment qu'on touche. Non pas pour impressionner, mais pour apaiser, pour calmer, pour se connecter vraiment. Si tu veux comprendre ce que signifie créer un lien profond, reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait changer à jamais ta manière d'entrer en contact avec une femme. Numéro 1. Les cheveux. Il y a quelque chose d'unique dans le simple fait de toucher les cheveux d'une femme. Ce n'est pas un geste anodin, mais un langage silencieux chargé de tendresse, d'attention et d'acceptation. Quand un homme caresse doucement la chevelure d'une femme, il ne touche pas seulement une partie de son corps. Il entre dans un espace intime, un lieu où elle peut enfin se relâcher et se sentir aimée. Les cheveux sont liés à l'identité, à la féminité, à l'image qu'elle renvoie au monde. Lorsqu'elle autorise un homme à les toucher, elle lui confie quelque chose d'exceptionnel, sa confiance. Ce geste, bien que simple en apparence, a une signification profonde. Une caresse dans les cheveux peut apaiser, détendre, reconnecter deux âmes sans un mot. Ce n'est pas un hasard si une femme ferme souvent les yeux quand on lui effleure les cheveux. Ce contact réveille en elle une émotion ancienne, celle de se sentir protégée et précieuse. Mais pour que ce geste ait du sens, il doit être intentionnel. Il ne s'agit pas de prendre, mais d'offrir. Offrir douceur, présence, connexion, sans rien attendre en retour. Car le corps ne ment jamais. Un geste brusque trahit l'anxiété ou la possession. Un geste lent, calme et paisible, au contraire, dit « Je suis là, tu peux être toi-même ». Toucher les cheveux d'une femme, c'est frôler les fils de son âme. C'est un acte fragile, intime, presque sacré. Ce n'est pas un geste pour séduire, mais pour révéler. Révéler qu'elle est en sécurité, qu'elle est aimée pour ce qu'elle est, sans effort. Un simple effleurement peut parfois provoquer un sourire, un frisson, voire une larme discrète, parce qu'il répare là où les mots échouent. Numéro 2. Le bas du dos. Certains gestes discrets marquent plus que 1000 paroles. Le bas du dos en fait partie. Beaucoup d'hommes ignorent la puissance émotionnelle de cette zone. Ce n'est pas un endroit à toucher par hasard, ni sans comprendre ce que cela signifie. Quand un homme effleure doucement ce point, en la guidant dans la foule, en traversant la rue, ou simplement en marchant à ses côtés, il lui envoie un message silencieux. « Je suis là pour toi. Tu peux compter sur moi. » Ce contact n'est pas intrusif, il est protecteur. Il crée un sentiment de sécurité et de réconfort. Le bas du dos, juste au-dessus des hanches, se trouve à la frontière entre le public et le personnel. Lorsqu'une femme permet ce contact, c'est souvent parce qu'elle ressent que l'homme ne cherche pas à la contrôler. Ce petit geste devient alors une ancre, une manière douce de dire « je te soutiens sans la posséder ». Cette zone est liée à l'équilibre, à la stabilité du corps. Quand elle est touchée avec respect et intention, c'est une reconnexion énergétique, plus qu'un contact physique. Cela lui rappelle qu'elle n'a pas à tout porter seule, mais l'intention est la clé. Une main trop insistante briserait la magie. Le geste doit être bref, sincère, léger mais sûr. Souvent, la femme ne dit rien, ne réagit pas, mais elle ressent tout. Ce type de contact s'imprime plus profondément qu'une phrase. C'est une intimité silencieuse, une présence qui dit « je suis avec toi » sans faire de bruit. Numéro 3. Les mains. Les mains sont un symbole universel de connexion. Toucher la main d'une femme, c'est créer un pont entre deux âmes. Ce n'est pas un simple geste physique, c'est une communication émotionnelle. Prendre sa main doucement, sans précipitation, c'est entrer dans son monde intérieur avec délicatesse. Cela semble simple, mais ce geste déclenche une cascade de sensations et de souvenirs. La main est l'extension du cœur. Elle donne, reçoit, crée, exprime. Quand un homme la prend correctement, il touche son histoire. Chaque main raconte ses tremblements, ses hésitations, sa chaleur. Et quand un homme l'effleure avec calme et intention, il entre dans un langage invisible. Ce n'est pas automatique, c'est une offrande. Quand les doigts s'entrelacent lentement, quand une paume repose sur une autre avec confiance, c'est comme si deux mondes commençaient à respirer ensemble. Une caresse du pouce,
un relâchement au bon moment. Ces petits détails ont une profondeur immense. Une femme perçoit tout. Si tu es nerveux ou apaisé, si tu veux impressionner ou simplement être présent. Ce qu'elle sent, c'est la sincérité du geste, car ce n'est pas la main qu'elle retient, mais l'intention derrière. Prendre sa main, c'est lui dire sans mots « tu n'es pas seul ». Un geste sous-estimé, mais d'une force immense. Numéro 4, le cou. Le cou d'une femme est une zone à la fois délicate et vulnérable. Lorsqu'un homme y pose sa main ou son regard avec douceur, il entre dans un espace de sensibilité intense. Le cou est un lieu où se concentrent les tensions, le souffle, le frisson. Touché avec respect et calme, il devient un pont entre l'esprit et le cœur. Ce n'est pas un geste à faire à la légère. La peau y est fine, chaque contact y est amplifié. Quand une femme laisse un homme s'approcher de son cou, elle lui offre plus qu'un accès à son corps. Elle lui donne sa confiance. Une simple caresse peut apaiser une âme agitée. Un baiser léger peut dissiper l'anxiété. Le cou relie la pensée à l'émotion. Il est le fil entre raison et ressenti. Lorsqu'un contact s'y pose avec sincérité, sans tension ni désir de domination, il crée un silence intérieur, une paix profonde. Beaucoup de femmes frissonnent instinctivement. Ce n'est pas de la peur, c'est la mémoire du bien-être. Un homme qui comprend cela sait que la qualité du geste compte plus que la quantité. Dans le calme d'une caresse, on peut dire 1000 choses sans parler. Numéro 5. Derrière les oreilles. Certaines zones passent inaperçues, mais contiennent un pouvoir émotionnel immense. Juste derrière les oreilles se trouve une région fine, sensible, presque mystique. Un endroit où un souffle chaud, où une caresse légère peut traverser jusqu'à l'âme. Ce petit espace est une porte secrète que peu savent ouvrir. Mais lorsqu'on le touche avec délicatesse, il réveille des sensations que les mots ne peuvent pas traduire. Toucher cet endroit, ce n'est pas simplement poser un doigt. C'est créer une pause d'intimité, un moment où la femme se sent vue, comprise et respectée. C'est une zone vulnérable que personne ne touche par hasard. Un contact maladroit briserait tout, mais un effleurement paisible peut éveiller une émotion pure. Ce geste, quand il est sincère, ne prend rien. Il offre. Il dit « Je suis là, j'entends même ce que tu ne dis pas ». Ce n'est pas une connexion physique, mais silencieuse. Une femme ressent quand un homme ne cherche pas à combler un vide, mais à partager un instant. Derrière son oreille ne se cache pas qu'un fragment de peau, mais une émotion, un souffle de confiance. Celui qui touche cet endroit avec conscience laisse une trace qui dépasse le contact, une empreinte qui parle directement au cœur, là où le langage devient inutile. Parce qu'au fond, le vrai art du contact n'est pas dans le geste, mais dans la présence. Un homme qui comprend cela ne touche pas pour séduire, il touche pour honorer.